Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Vous écoutez Fréquence Évasion, c'est dossier spécial dans quelques instants. Une invitée, Stéphanie Dubois, responsable de l'association Survie. À tout de suite. Radio Fréquence Évasion, Principauté de Monaco, Grand Sud. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Nous sommes en compagnie de Stéphanie Dubois. Nous allons découvrir l'association Survie. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, quand a été créée l'association Survie et quels sont ses objectifs ? Alors, l'association Survie a été créée en 1984 suite à l'appel de 3 prix Nobel qui se sont retrouvés pour demander à leurs pays respectifs, c'est-à-dire Belgique, France et Italie, une meilleure utilisation de l'aide publique au développement. Et à la suite de cet appel, des campagnes ont été menées dans les 3 pays. Et la campagne française a abouti à la création d'une association loi 1901 qui s'appelle Survie. Alors, depuis cette campagne, il y a plus de 25 ans, l'association a un petit peu changé d'objectif. On demande toujours une meilleure utilisation de l'aide publique au développement, mais en essayant de comprendre comment fonctionnait cette aide publique au développement, Survie s'est attaqué aux causes politiques des problèmes de pauvreté. Et donc, maintenant, nous demandons une réforme de la politique de la France en Afrique, puisque nous avons découvert ce qu'on appelle le système de la France-Afrique, qui est un système qui capte les ressources naturelles via les entreprises françaises en Afrique pour leur permettre d'avoir un marché via les liens entre les dirigeants français et les dirigeants africains. Tout ça se fait de manière opaque, en dehors de tout contrôle démocratique, via aussi un 3e pilier qui est le soutien des militaires aux dictatures africaines, en complicité avec les dirigeants français dont on entend beaucoup parler en ce moment avec les révolutions au Maghreb et au Proche-Orient. On en parlera tout à l'heure. Alors l'association Survie compte combien d'adhérents ? Alors l'association Survie compte aujourd'hui 2000 adhérents, répartis dans 25 groupes locaux sur toute la France métropolitaine et aussi en Guadeloupe, avec donc plus de 300 militants actifs qui se réunissent pour faire des conférences-débats à partir de films documentaires sur des sujets comme le pétrole, l'uranium, ou des pays, l'histoire de pays mal connus comme la guerre civile au Congo-Brazzaville ou l'indépendance du Cameroun et la répression de l'armée française sur les Camerounais. Voilà, c'est nos moyens d'action pour faire connaître la France-Afrique et essayer de faire en sorte qu'elle disparaisse des relations entre la France et les anciennes colonies qu'elle a eues. Alors, quels sont les principaux problèmes que vous rencontrez dans les pays africains ? Alors, les principaux problèmes que l'on rencontre, c'est les collusions entre les politiques français et les dictateurs, et aussi les réseaux de conseillers officieux de l'Élysée qui se substituent au ministère des Affaires étrangères et aux diplomates, ambassadeurs, etc., qui ont plus de poids qu'eux. Comme par exemple, on peut citer aujourd'hui le poids de l'avocat Robert Bourgi, qui est un conseiller officieux du président Sarkozy, qui avait par exemple des liens très forts avec Omar Bongo, le vieux dictateur gabonais auquel son fils a succédé, Ali Bongo. Et donc malheureusement, ça c'est vraiment un blocage pour avoir des relations saines avec ces pays-là et pour que les populations de ces pays puissent enfin pousser à ce que ces dictateurs s'en aillent et que une vraie démocratie puisse émerger. Alors justement, concrètement sur le terrain, quelles sont les différentes actions que vous réalisez à l'étranger ? Alors nous-mêmes, nous n'avons pas de projet de développement en Afrique.
Nous avons des partenariats avec des associations de droits de l'homme, des journalistes, des partis politiques qui luttent pour plus de démocratie en Afrique. Nous faisons venir sur le territoire français ces militants des droits de l'homme et ces journalistes pour qu'ils expliquent aux citoyens français en quoi notre politique est nuisible là-bas. C'est pour ça que nous menons très peu de missions en tant que survie sur le continent africain. Nous étions présentes récemment au Forum social mondial de Dakar, puisque c'est un grand rendez-vous pour les militants africains et de tous les pays du Nord également. Nous étions également présents, mais de manière exceptionnelle, par l'intermédiaire d'une personne lors des élections au Togo en 2005. Mais par exemple, quand il y a eu de nouvelles élections en 2010, là, on a fait confiance à des associations de droits de l'homme togolaises qui nous ont retransmis leurs informations, et en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément besoin d'être présent sur place pour savoir ce qui se passe avec aujourd'hui les moyens technologiques d'information que l'on peut avoir. Alors, vous avez 24 groupes sur le territoire français. Quel est le rôle de ces groupes en région ? Alors, en région, les groupes locaux de survie ont plusieurs objectifs. D'abord, mener des campagnes de mobilisation, échanger lors des conférences ou projections débats, informer les citoyens de leur région, organiser aussi des actions de rue symboliques. Par exemple, une action qu'on fait régulièrement, c'est débaptiser des noms de rues. Il y a souvent des rues François Mitterrand ou Général Charles de Gaulle. Donc voilà, pour expliquer un petit peu le rôle qu'ils ont dans la France-Afrique. Lors d'événements réguliers aussi, à l'année, on organise le mois contre la France-Afrique autour de février-mars pour que les citoyens français se rendent compte de ce qui s'est passé aussi avec la loi sur les aspects positifs de la colonisation le 23 février. Il y a aussi la semaine de la solidarité internationale, qui est un événement interassociatif national en novembre auquel nous participons. Ensuite, un autre moyen d'action de nos groupes locaux, c'est d'interpeller leurs élus locaux, les députés, pour les inciter à réagir sur le rôle de la France. Donc on organise des réunions avec les députés, on leur écrit des lettres pour leur demander par exemple là ce qu'ils pensent de l'implication de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda à l'occasion de l'anniversaire du début du génocide le 7 avril. Donc on va leur écrire un courrier et essayer de les pousser à ce que les choses bougent, puisqu'il n'y a toujours pas eu de procès pour les présumés génocidaires présents en France. Et ensuite, avec toutes les forces des bénévoles de survie, on fait beaucoup de recherches et d'analyses sur un pays ou un thème particulier qui leur tient pas cœur. Il y a différents outils aussi qui sont suivant les affinités de chacun et chacune. Par exemple, on fait des émissions de radio ou de la mise en page pour des affiches, des tracts, etc. Alors, vous me parliez de partenariat il y a quelques instants. Quel genre de partenariat avez-vous ? Alors, nous avons des partenariats avec des associations et ONG, comme le Secours catholique ou le CCFD, le Comité catholique contre la faim et pour le développement. Aussi avec des associations africaines comme la Ligue des droits de l'homme togolaise, ou des associations catholiques comme au Congo ou au Gabon. On a aussi des partenariats parfois avec des partis politiques, comme à Paris le collectif Élection Afrique qui se réunit avec des associations de diaspora africaine, mais aussi des partis politiques français ou africains qui veulent faire du monitoring sur les élections à venir en Afrique. Donc à ce groupe participent les Verts, le NPA, le Parti communiste et des partis africains. Ça ne veut pas dire que Survie est d'accord sur toute la ligne avec ces partis, mais voilà, on se permet de travailler avec eux quand par exemple on veut
savoir quel va être le rôle de l'Union européenne ou de la France dans la supervision des élections qui vont venir au Cameroun. Quel rôle va jouer l'Union européenne? Est-ce qu'elle va permettre de déceler des fraudes ou pas? Donc voilà, on essaye d'être vigilant sur ce sujet. Alors vous avez des actions un peu partout en Afrique, au Rwanda, en Côte d'Ivoire, et je suppose dans les pays du Maghreb. Alors dans les pays du Maghreb, beaucoup moins malheureusement, mais on est quand même en contact avec des associations de la diaspora tunisienne. Sur l'Égypte, on est un peu moins présent puisque on s'intéresse plus à ce que fait la France dans ses anciennes colonies. Mais sur l'Algérie aussi, on est en contact avec des personnes qui ont écrit des livres comme La France-Algérie de Louni Sagoun qui dénonce la corruption en Algérie. Et en Mauritanie aussi, là on a dénoncé très fort le soutien de la France au général Abdelaziz qui a pris le pouvoir en 2008 par un coup d'État et qui a été élu en 2009 avec des élections truquées. Donc là, le député Patrick Balkany a vraiment joué un rôle très important pour que cette personne, Abdelaziz, soit de nouveau une personne à qui on peut serrer des mains dans le gratin international. On marque une pause sur Fréquence Évasion, on revient dans quelques instants, à tout de suite. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Fréquence Évasion vous donne l'écho du Grand Sud. Chaque jour, Fréquence Évasion est sur le terrain. De la Côte d'Azur au pays camarguais et languedocien, Fréquence Évasion vous fait vivre l'actualité du Grand Sud. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Stéphanie Dubois et de l'association Survie. Alors quel regard portez-vous sur le gouvernement français à propos des problèmes qui se passent en Tunisie et sur la diplomatie un peu chancelante? Alors, ce qui s'est passé pour nous en Tunisie avec les propos de Michel Alliot-Marie est vraiment uniquement l'arbre qui cache la forêt, puisque ce n'est pas pour rien qu'elle a tenu ces propos donc d'appui aux forces de l'ordre tunisiennes, du savoir-faire français dans ce domaine. Au contraire, c'est un savoir-faire qui est aussi exporté en Afrique subsaharienne, comme par exemple au Congo-Brazzaville, au Gabon, au Togo. Pendant les élections de mars 2010 au Togo, c'était la France qui soutenait les forces de police. En cas de trouble, ces forces de police étaient chargées de contrôler la foule. Donc c'est vraiment pas du tout anodin et pour nous, on aimerait que les projecteurs se fixent aussi sur l'Afrique de l'Ouest puisque ce sont les mêmes causes et les mêmes symptômes qui causent les mêmes révoltes des populations. Malheureusement, les populations subsahariennes ont peut-être encore moins la possibilité et le courage, je ne sais pas dans quel domaine il faut se poser pour dénoncer des dictateurs qui les oppressent depuis aussi longtemps qu'en Tunisie, même encore plus longtemps pour par exemple le Cameroun où Paul Biya est président depuis plus de 20 ans. Oui, et que pensez-vous de ce qui se passe en ce moment avec Kadhafi ? Alors, malheureusement, avec Kadhafi, on voit aussi qu'on a eu des liens très forts avec ce président. Maintenant, la communauté internationale et française le lâche, alors que quand on l'a reçu en 2008 à l'Élysée en France, on était prêt à faire du business avec lui. Donc, c'est vraiment quand le navire coule qu'on dénonce que c'est un navire pourri, alors que avant notre association Survie était déjà là pour dire que la politique de la France en Libye ne doit pas être une politique business et on nous riait au nez et maintenant c'est ce que la diplomatie française clame. Donc c'est vraiment une diplomatie à deux vitesses et on espère que tous ces réveils citoyens seront aussi un réveil des classes politiques françaises. On continuera à leur demander des comptes sur ce que font les entreprises françaises en Afrique et pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas émerger la voix citoyenne dans ces pays-là. Quel regard portez-vous sur le retour d'Alain Juppé à la tête du ministère des Affaires étrangères ? Alors
pour nous, c'est vraiment malheureusement symptomatique une personne symptomatique de la France-Afrique, puisqu'on est vraiment très inquiets avec le retour d'Alain Juppé, qui ne représente pas du tout pour nous un renouveau des relations comme on a pu l'entendre. Au contraire, on rappelle vraiment très fort que Alain Juppé est un ancien ministre des Affaires étrangères. En 1994, il était ministre des Affaires étrangères pendant le génocide des Tutsis au Rwanda. Le 27 avril, donc 20 jours après le déclenchement du génocide des Tutsis, il a reçu deux personnes responsables du gouvernement intérimaire rwandais, avec François Mitterrand, Hubert Védrine, Édouard Balladur. Il a aussi avoué dans une interview qu'il avait laissé continuer des livraisons d'armes pendant le génocide jusqu'au mois de mai, en passant par le Kivu au Congo Kinshasa, alors qu'il y avait un embargo et que tout le monde savait que le génocide avait commencé. Donc c'est une personne qui n'a jamais, d'ailleurs, lorsqu'on l'a interpellé sur ce sujet, daigné répondre de fautes politiques de la France, alors que Kouchner avait parlé de cela, Dominique de Villepin également, mais Alain Juppé n'a jamais voulu reculer d'un pouce sur ce qui s'est passé au Rwanda et l'attitude de la France. Donc nous ne pouvons pas attendre grand-chose de quelqu'un qui ne reconnaît pas ses fautes du passé. On est très inquiet sur l'avenir des relations de la France dans ses anciennes colonies. Nous ne pensons pas que Alain Juppé puisse représenter vraiment un renouveau des relations franco-africaines. Alors aujourd'hui, comment faire pour inverser la tendance? Que peut-on faire pour vous aider? Alors pour nous aider, adhérer est la première chose à faire, puisque pour avoir la liberté de parole et de ton que nous avons, il faut que nous puissions assurer une indépendance en matière financière. Donc à plus de 86%, nous sommes indépendants grâce aux dons et cotisations et à la vente directe de nos ouvrages, puisque le plus gros de notre travail est de produire des livres, des analyses, et pour que nos bénévoles soient le plus libres dans leurs plumes, il faut que nous n'ayons pas de conditions financières dans nos écritures. Et ça aussi, écrire pour survie, s'informer, rechercher des informations sur ce que fait la France en Afrique en participant à nos groupes de travail, nos groupes d'expertise pays. S'informer, c'est vraiment remplir pleinement son rôle de citoyen. Donc vous pouvez rejoindre les groupes locaux de survie qui se situent sur tout le territoire français, dans nos grandes villes, Nantes, Lyon, Paris, Strasbourg, Toulouse, Montpellier. Si vous n'êtes pas sur le territoire français, il est aussi possible de travailler par Internet, puisque c'est ce que nous faisons le plus, en échangeant des revues de presse, des commentaires, en participant à notre journal Billets d'Afrique, journal mensuel sur toute l'actualité franco-africaine. Est-ce que certains médias sont quand même attentifs à vos actions, à vos demandes? Oui, alors nous avons des contacts avec des journalistes de médias papier comme Le Monde ou Libération, mais encore des médias web comme Rue 89 ou des sites spécifiques à l'information africaine comme afrique.com. Aussi sur des événements, quand on fait des événements un peu plus action de rue, type action de rue, comme l'occupation de biens mal acquis, de biens immobiliers appartenant aux dictateurs africains, comme ça a été le cas récemment avec une maison achetée à 100 millions d'euros par Ali Bongo, le dictateur gabonais. Là, on a aussi des contacts avec des télés comme BFM ou France 2, France 3 aussi, qui nous a suivis quand en juillet dernier nous avons fait une course à vélo contre la France-Afrique en partant de Lyon jusqu'à Paris tous les 15 premiers jours de juillet pour arriver avant les dictateurs africains à Paris qui étaient présents pour le défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées. Donc nos analyses sont reprises régulièrement dans les médias français
Médias alternatifs, évidemment, le Canard enchaîné ou Charlie Hebdo ou d'autres revues moins connues comme la revue Altermonde, qui est une revue des associations de solidarité internationale. Mais également des médias un peu plus grand public comme France Inter, RFI aussi beaucoup, ou des médias papier comme le Canard enchaîné, oui, ou Le Monde, même parfois nous cite régulièrement. Est-ce que vous avez un message à faire passer au nom de l'association Survie ? Alors, au nom des associations Survie, je voudrais faire passer le message à tous vos auditeurs de vraiment vous informer sur ce que fait la France en Afrique, puisqu'on parle souvent de la France, pays des droits de l'homme, mais il faut voir l'autre côté de l'iceberg. Et n'hésitez pas à lire, ça c'est vraiment la clé de savoir. Et les livres de François-Xavier Verschave restent encore une référence, même s'ils ont été écrits il y a plus de 10 ans. Donc je vous invite à lire La France-Afrique et également Noir Silence, qui sont peut-être des gros pavés, mais qui vraiment dénoncent le scandale de la France-Afrique. Alors vous avez un site internet, vous allez nous donner l'adresse ? C'est survie, survie.org. D'accord. Et que peut-on trouver sur ce site internet ? Alors sur ce site internet, vous avez des vidéos de la remise du prix France-Afrique que nous avons fait il y a peu de temps lors de la semaine anticoloniale, de manière ludique, avec deux comédiens qui ont joué des juges défendant les nominés ou les accusants. Vous avez aussi bien sûr tous les articles de notre journal Billets d'Afrique parus depuis plus de 2 mois, puisque la version papier privilégie quand même les articles les plus récents pour privilégier les abonnés. Donc vous pouvez vous abonner pour 25 € par an. Vous avez un dossier spécial sur l'encart d'eau droite à chaque fois. Donc il y a un dossier bien mal acquis pour en savoir un petit peu plus sur les biens des dictateurs en France et les procès en cours sur le procès en cours sur ce sujet. Un dossier aussi spécial génocide des Tutsis au Rwanda et implication de la France. Et bien d'autres sujets encore dont on n'a pas pu développer, mais qui sont développés sur le site, comme les biens publics à l'échelle mondiale, qui sont un peu notre réponse à la mauvaise gestion de l'aide publique au développement. Justement, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Alors sur les biens publics à l'échelle mondiale, Survie milite aussi pour a aussi des propositions à faire, puisqu'on dénonce et on critique beaucoup de choses. Mais ce que nous défendons, ce n'est pas une aide qui est toujours pour nous nuisible, puisqu'il y aura toujours des retours, rétrocommissions, etc. Et on pense que les pays africains, les citoyens africains sont mieux à même de savoir ce qui leur est le mieux pour eux, et que ce n'est pas aux citoyens français d'aller construire des écoles en Afrique, évidemment quand il en manque, mais que le mieux c'est quand même que les Africains puissent se prendre en main librement, et pour ça on essaye de dénoncer tout ce qui peut être les liens qui les empêchent de faire cela. Et on revendique donc les biens publics à l'échelle mondiale, qui serait une gestion publique de tout ce qui doit être dû à tout citoyen sur Terre, l'eau, l'accès à l'eau, à l'assainissement, à un système d'assainissement, à l'alimentation aussi, et que ce soit un droit reconnu comme le droit d'expression, ou un vrai droit économique, social, comme aussi les droits culturels doivent être reconnus à leur juste valeur. Alors justement, une dernière question avant de se séparer. Quel est votre avis sur la gestion du problème de l'immigration du gouvernement Sarkozy ? Alors malheureusement, c'est aussi un domaine dans lequel nous contestons ce que font nos politiques. On a écrit des textes sur les politiques d'immigration du président Sarkozy, même quand il était avant ministre de l'Intérieur. Pour nous, c'est vraiment une double peine pour les citoyens africains qui sont déjà condamnés parce que on participe au fait qu'ils soient dirigés par des dictateurs. Non seulement on participe au fait qu'il soit au chômage, qu'il n'ait pas de possibilité de se développer
de vivre bien chez eux, et en plus on les condamne puisque quand ils viennent essayer de trouver du travail en France, là ils sont également traités comme des personnes irrespectées, et on les renvoie chez eux. Donc ça c'est quelque chose aussi qui est vraiment scandaleux pour l'association Survie. On ne peut que s'indigner et ne pas être d'accord avec cette politique raciste qui se base également sur les mêmes mécanismes que la domination néocoloniale de la France-Afrique. Merci Stéphanie Dubois d'avoir participé à cette émission sur Fréquence Évasion. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. À très bientôt pour un nouveau numéro de Dossier spécial sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.